Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une proposition qu'a fait Jean-Luc Mélenchon sur la situation en Ukraine. Hier soir, sur France 2, il y avait une émission spécialement consacrée à cette guerre en Ukraine et Jean-Luc Mélenchon a pris la parole au cours de cette émission pour proposer une chose, la neutralité de l'Ukraine. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit puis on se retrouve après. Que voulons-nous ? Premièrement, le cessez-le-feu. Deuxièmement, le retrait des Russes. Troisièmement, que l'on aille directement au but, c'est-à-dire en abordant les questions de sécurité qui sont en jeu mutuellement côté russe et côté européen, car nous aussi, Européens et spécialement Français, nous avons des choses à demander. Les Russes ne veulent pas de la présence de l'OTAN à leurs frontières. Peut-être peut-on faire comme proposition la démilitarisation ou la neutralisation de l'Ukraine, évidemment avec la condition de sa liberté absolue et de son évacuation militaire. Alors vous voyez cette proposition que ferait Jean-Luc Mélenchon s'il était président de la République, elle tient en 3 points. D'abord un cessez-le-feu, ensuite un retrait des troupes russes et puis enfin cette proposition d'une neutralité de l'Ukraine, c'est-à-dire un engagement qui serait pris par le gouvernement de l'Ukraine pour ne rejoindre aucune alliance militaire, on pense en particulier à l'OTAN, qui pourrait être menaçante pour la sécurité des Russes. Alors ce qui est intéressant pour sortir de ce conflit par le haut, c'est que cette proposition de Jean-Luc Mélenchon, on voit que le gouvernement ukrainien semble y être assez favorable. Voici ce que dit Mikhailo Podolyak, qui est le conseiller du président ukrainien, M. Zelensky. Il dit si des pourparlers sont possibles, ils doivent avoir lieu. Si à Moscou, ils disent qu'ils veulent tenir des pourparlers, y compris sur le statut neutre, nous n'avons pas peur de cela. Je vous mets le lien de Reuters qui nous apprend cette information dans la description de la vidéo afin que vous puissiez vous-même aller vérifier les sources. Alors ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que les Russes sont aussi favorables à cette négociation sur la neutralité de l'Ukraine, même si pour l'instant les conditions qu'ils demandent aux Ukrainiens ne sont pas respectueuses de la souveraineté de l'Ukraine, comme le disait Jean-Luc Mélenchon. Si ces négociations ont lieu, elles doivent avoir lieu dans un cadre de liberté avec le retrait militaire des Russes de l'Ukraine. Mais on voit qu'il y a ici, dans cette proposition qu'a formulée Jean-Luc Mélenchon sur France 2, l'une des solutions pour sortir de ce conflit ukrainien par le haut, c'est-à-dire en sortir dans une version qui ne soit pas celle d'une guerre généralisée sur le continent européen et qui permette de rétablir la paix assez rapidement. Alors on le voit encore une fois en matière de géopolitique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui semble le plus compétent. C'est lui qui en tout cas fait une proposition qui permettrait de sortir par le haut du conflit en Ukraine. Il est aussi celui qui depuis des années a alerté sur la situation de tension qui existe dans cette zone-là du monde. Il a parlé à plusieurs reprises de la nécessité de mettre en place une conférence des frontières en Europe, dans le cadre de l'OSCE. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de nouveau un lien dans lequel il explique cette position, c'était en 2017. Et encore une fois, on voit que pour résoudre des crises de ce type-là, il faut à la tête de l'État des gens qui ont une conscience, une connaissance de la géopolitique et qui ont des propositions concrètes à faire. Puisque la situation actuelle, semble-t-il, était prévue par l'OTAN, était prévue par les États-Unis d'Amérique. On nous a dit qu'il y avait une invasion imminente qui était possible en Russie et néanmoins personne n'a rien prévu pour faire face à cette situation. Voilà ce que je tenais à vous dire puisque cette proposition de Jean-Luc Mélenchon sur la neutralité de l'Ukraine n'a pour l'instant pas eu beaucoup d'écho dans la presse alors même qu'on voit qu'elle est sans doute l'une des clés de résolution du conflit militaire qu'a lancé la Russie contre l'Ukraine. Je trouvais dommage que cette proposition ne soit pas plus commentée, plus étudiée, parce qu'elle est, à mon sens, intéressante. Et vous le savez, il va falloir, dans l'élection présidentielle d'avril 2022, trancher aussi ces questions internationales, ces sujets internationaux, et donc réfléchir à, si vous voulez, un président de la République qui a une connaissance des enjeux diplomatiques, une connaissance des enjeux géopolitiques, qui a vu un certain nombre de choses venir, qui propose des solutions qui peuvent être des solutions de règlement pacifique du conflit actuel, ou bien si vous préférez des présidents va-t-en-guerre ou des gens qui n'ont finalement rien prévu face à l'invasion militaire de l'Ukraine, et ce alors même qu'ils étaient parmi ceux qui disaient qu'elle était possible et qu'elle pourrait arriver. Bref, vous ferez votre choix en conscience, le mien vous le connaissez, il est déjà fait, et moi en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!